je ne pense pas que la commission mixte paritaire pourra arriver à un accord parce que les Républicains auraient trop à y perdre. Compte tenu des sondages et compte tenu de ce que l'opinion publique aujourd'hui pense. On sait que 80% des Français veulent finalement une loi très carrée, très nette, très stricte. Or, le projet du Sénat ne correspond pas à ce que la majorité présidentielle, qui est une minorité présidentielle, veut obtenir. Donc, à mon avis, la conciliation sera très difficile et on devrait peut-être revenir à l'idée première, qui était celle de M. Macron il y a quelque temps, à savoir que l'on recourt à ce moment-là au référendum. Pourquoi ne pas faire confiance aux Français ? Pourquoi ne pas les écouter ? Je rappelle quand même qu'à un moment donné, le président de la République avait évoqué le recours au référendum. Par la suite, c'est vrai, il a abandonné cette idée. Mais pourquoi, étant donné qu'il n'y a pas d'accord parlementaire, pourquoi ne pas recourir à la voix du peuple ? Moi, je trouve que ça serait tout à fait normal et démocratique, bien préférable au 49-3, entre nous. Et pourquoi avoir peur du référendum ? Si vous avez raison, pourquoi avez-vous peur d'aller exposer votre point de vue aux Françaises et aux Français qui donneraient alors leur avis ? Pourquoi avoir peur si vous avez raison ? Le travail dans les métiers en tension, bâtiment, aide à domicile, les plongeurs des restaurants, les serveurs, etc. Est-ce que oui ou non pour vous, c'est acceptable que cela figure dans la loi ? Gilbert Collard. Non, pour moi, il n'est pas question de favoriser une quelconque immigration de travail pour la raison toute simple, c'est qu'elle agit sur les salaires, notamment dans la restauration. Les salaires sont scandaleusement bas et les conditions de travail sont scandaleusement dures. Il faudrait au contraire que l'on puisse renégocier ces conditions de travail. Vous savez, c'est vieux comme Georges Marchais qui le disait. Tout ce système a pour effet d'agir sur les conditions de rémunération, tout simplement. Cette loi ne comporte aucune fermeté, pour une raison très simple, c'est que c'est une loi de compromis. Dans la compromission, il ne peut pas y avoir la fermeté, c'est pas possible. On est en train d'assister à une espèce de marchandage parlementaire où les contraires essayent de s'entendre. C'est pas possible, ou alors on va arriver à un texte qui finalement sera complètement dénaturé. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le problème de l'immigration est maintenant mis sur la table, ce qu'on refusait de faire jusqu'à présent. Alors, à partir du moment où il est mis sur la table, vous n'éviterez pas la décision populaire. Vous l'aurez dans les urnes lors des élections ou vous l'aurez lors d'un référendum, mais vous ne l'éviterez pas, parce que les Français n'en peuvent plus. Dernier sondage, 80% des Français estiment qu'il ne faut plus accueillir de migrants. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas fascistes, ils ne sont pas haineux, ils sont lucides, ils voient la situation. Qui est de votre fait et du fait de vos prédécesseurs aussi. Bon, alors dans l'intérêt du pays, maintenant, il faudrait prendre des mesures fermes. Est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle un appel d'air ? En réalité, si on régularise des milliers de clandestins, si on considère qu'il faut une vague de répression, mais aussi une vague d'intégration, est-ce que ce sera une forme d'appel d'air ? Gilbert Collard. C'est bien évident. Et les Français n'en veulent pas. C'est bien évident. Et c'est ce que porte cette loi sans le dire. Vous comprenez, on est dans une situation qui est terrifiante. Tout le monde sent, même ceux qui vont tenir un discours politique différent pour les besoins de la cause, on peut les comprendre, c'est normal. Mais on est dans une situation où, et c'est partout en Europe, le seuil d'immigration n'est plus supportable. Et ça ne fait pas le procès des gens qui peuvent être tout à fait respectables et honorables. Ça fait le procès d'une politique collective. Il faut donc arrêter. Et il faut une loi qui permette d'arrêter sur l'aide médicale d'État, qui va quand même jusqu'à rembourser l'opération des oreilles décollées. Bon, faut arrêter, quoi, quand même. Bon, on pourrait énumérer tous les abus. Les OQTF, c'est pareil, le droit du sol, bon, ça devient aberrant aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Mayotte, par exemple. Bon, et on peut évoquer plein de questions sur lesquelles cette loi ne vient pas. Alors, c'est pas faire un procès méchant, mais c'est de dire qu'il y a un moment donné où les Français n'en peuvent plus. Alors vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas peur d'aller au peuple, que vous représentiez le peuple. Je vous salue dans cette représentation. Bon, allez au référendum, allez-y. Et entre nous, on ne perdra pas plus de temps. Parce qu'à mon avis, la conciliation avec le compromis, elle va être difficile. Et du temps, on va en perdre. Je crois qu'on va en perdre. Ce serait beaucoup plus sage. Et vous donneriez enfin quand même une image du respect de la démocratie, avec
l'usage du 49.3 permanent, ça serait quand même une petite bouffée d'air que vous alliez au peuple lui demander son avis, non? Vous ne croyez pas? L'aide médicale d'État, c'est aussi pour préserver ce qui pourrait être la diffusion de certaines maladies. Donc en fait, on y tient. Ce que je veux dire vraiment, c'est qu'on peut trouver un accord, mais on doit garder des limites. On doit garder des limites et qui sont celles du respect, non seulement de la démocratie, donc c'est faire confiance aux parlementaires, mais aussi d'avoir certaines valeurs et d'arrêter de proférer un rejet de l'autre, un rejet de l'étranger, un rejet de l'humanité. Gilbert Collard. Non, ne me servez pas cette tarte à la crème du rejet de l'autre et de l'étranger. Je me battais contre le rejet que vous n'étiez pas né. Bon, je vous en prie. Bon, alors changez de disque parce que ça fait vieillot maintenant. Vous voyez. Bon, je vous rappelle tout simplement que l'aide médicale d'État, elle date de 2000. Avant, on était des salauds, on était inhumains, on faisait le rejet de l'étranger. Avant 2000, allons. La vérité, c'est que beaucoup de Français ne peuvent même plus se soigner, et vous le savez. Il suffit de voir les engorgements dans les services d'urgence, dans les hôpitaux. Tous les jours, on a des informations qui nous le disent. Tous les jours. Pensez aux Français. Mais je pense Pensez aux Français. Mais je pense et aimez les Français. Je pense aux Français, notamment en termes de santé. Aimez-les. Attendez, l'un après l'autre, Réponse de Madame Je pense aux Français, notamment en termes de santé. Oui, je constate qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément 100% facile de se faire soigner. Mais vous savez ce qui peut aider à se faire soigner davantage? C'est quand on arrive aussi à accueillir des professionnels de l'étranger qui viennent aider à ce que notre système puisse tenir. Et quand vous avez des aides-soignantes aujourd'hui qui peuvent venir dans nos hôpitaux et pouvoir participer à une meilleure santé des Français, oui, j'y suis favorable. Et vous ne pourrez pas dire le contraire, monsieur. Ce que vous souhaitez, en fait, c'est que finalement, dans les couloirs, on ait moins d'aides-soignantes pour soigner les Français. C'est ce que vous cherchez. Alors que nous, avec la régularisation éventuelle de ces personnes, on pourra contribuer à ce que ça se passe mieux au niveau des soins des Français. Ça y est, on en est là. Vous venez de dire qu'il n'y a pas assez de soignants et de médecins en France et qu'il faut les piquer aux pays qui en ont besoin. Bravo. Vous avez un sens de l'humanité qui est d'un égoïsme monumental. Si vous avez des personnes qui arrivent dans notre territoire, on n'est pas en train de les piquer, monsieur. Merci d'avoir avoué que notre santé est tellement déplorable qu'on est obligé d'aller voler des médecins à l'étranger. Étrangers où ces gens-là devraient servir leur pays. Vous venez de faire un aveu qui est terrible, là. L'essentiel, c'est que l'illégalité, c'est-à-dire le fait d'entrer sur le territoire en violation des lois, en n'y étant pas invité, ne doit procurer aucun droit. L'illégalité ne donne pas des droits. Il faut recréer le délit de séjour irrégulier, accueillir ceux qui le méritent, et ne pas accueillir ceux qui nous prennent pour une auberge espagnole, ceux qui viennent foutre le bordel, exercer la violence et qui portent préjudice à ceux qui pourraient être accueillis dans de bonnes conditions. Vous ne servez pas le droit, madame. Vous ne servez pas l'humanité. Si je peux me permettre, l'un et de l'autre, l'esprit de la loi, au-delà de tous les points qu'on a évoqués, est-ce que oui ou non, on est à un seuil où quantitativement, l'immigration doit être très fortement réduite, très fortement, comme le prône une partie de l'opinion, ou est-ce qu'il faut considérer que l'économie, notamment le paiement des retraites, etc., fait qu'un haut niveau d'immigration est toujours nécessaire? L'un et l'autre. D'abord, Gilbert Collard. Non, pas du tout. Ce qui est nécessaire, c'est une réforme du fonctionnement général de notre économie, bien évidemment. Mais ce n'est pas l'immigration qui pourra booster l'économie dans l'état où elle est. À l'heure actuelle, même Darmanin, le ministre de l'Intérieur, reconnaît qu'il faut modérer l'immigration. Même Valls le reconnaît. Même Valls l'a dit. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les esprits le comprennent? Bon, il y a une réalité, c'est que l'opinion française veut maintenant de la fermeté. Et c'est quand même elle qui commande, qu'on le veuille ou non.